Pour lutter contre le Covid-19, la ville de Wuhan prend en charge les patients dans de nombreux hôpitaux. Comment les patients sont-ils répartis au sein de ces derniers? Quels sont les différents types d'hôpitaux mis à contribution? J'invite sur ce plateau ma collègue Wang Yunyun pour en parler. Bonjour Yunyun. Bonjour. Alors, on parle beaucoup d'hôpitaux temporaires à Wuhan. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit en fait d'une course contre la montre pour ajouter environ 10 000 lits en transformant des sites publics en hôpitaux temporaires tels que des gymnases ou des centres d'exposition afin de traiter les malades affectés qui présentent des symptômes plus légers. À Wuhan, épicentre de l'épidémie, les autorités sont en train de transformer une quinzaine de sites déjà existants en zones médicales qui seront équipées de produits et d'équipements nécessaires au traitement de l'épidémie. Environ 2000 professionnels médicaux venant d'une vingtaine de provinces chinoises différentes arrivent successivement à la ville de Wuhan pour rendre service dans cette bataille contre le nouveau coronavirus. 3 hôpitaux de ce style sont déjà mis en service, offrant plus de 4300 lits supplémentaires pour les patients de la ville. Et hier, un 4e hôpital est entré en fonction en ajoutant environ 6000 lits supplémentaires. C'est un hôpital qui est transformé à la base d'un grand centre d'exposition, donc il y a beaucoup plus de place que les autres. C'est une très bonne nouvelle pour la ville de Wuhan où le bilan s'alourdit avec environ 19 500 cas confirmés aujourd'hui. Alors, quelles sont les différences entre ces hôpitaux temporaires et les 2 hôpitaux nouvellement construits dans la ville? Ils sont tous des établissements d'urgence face à l'épidémie, mais la quinzaine d'hôpitaux transformés temporaires sont prévus pour traiter des patients qui présentent des symptômes légers, alors que les 2 nouveaux hôpitaux seront spécialisés pour le traitement des patients qui se trouvent dans un état critique. En ce moment, la ville de Wuhan s'efforce de gérer le nombre grandissant de malades infectés dans la ville. Et le plus grand problème auquel elle est confrontée, c'est l'écart entre la hausse du nombre des personnes infectées et les ressources médicales limitées. Donc il n'y a évidemment pas assez de place dans la trentaine d'hôpitaux qualifiés pour traiter cette maladie virale. Donc afin de laisser les ressources médicales limitées aux patients en état critique ou personnes âgées qui représentent une grande majorité des victimes, il est nécessaire de créer une zone spéciale, spécifique pour les autres patients infectés. Par rapport à la construction des 2 nouveaux hôpitaux, la transformation des hôpitaux temporaires peut être réalisée en très peu de temps, même moins de 24 heures, et ils pourront être reconvertis à faible coût une fois l'épidémie terminée. On peut dire que ces hôpitaux sont une sorte de transition entre l'isolation à domicile et les hôpitaux standards. Donc, bien que ils n'aient pas les mêmes équipements que les hôpitaux standards, mais ils ont quand même tout de même les ressources nécessaires, essentielles pour le traitement des patients présentant des symptômes légers. Donc c'est un moyen très efficace pour isoler les patients infectés et ainsi limiter la propagation du virus dans la ville. D'accord, et alors d'où vient cette idée de transformer des sites publics finalement en hôpitaux? Est-ce que ce type d'établissement existait déjà auparavant? Les hôpitaux provisoires sont tirés en fait des systèmes médicaux de l'armée. C'est courant de voir d'installer des sites médicaux sur les terrains de guerre ou en cas de tremblement de terre. Eh bien, c'est le même principe, mais une telle transformation à grande échelle de sites publics en hôpitaux temporaires est sans doute une première dans l'histoire de la Chine. C'est une mesure majeure pour le contrôle de la propagation du coronavirus dans cette période critique. Alors vous disiez que c'est finalement des hôpitaux de transition entre l'isolement chez soi et les hôpitaux permanents. Quel genre de traitement reçoivent les patients qui s'y trouvent? Après l'admission, les patients peuvent y recevoir gratuitement des traitements médicaux de base jusqu'à la guérison. Pour le moment, ils reçoivent
des capsules par voie orale d'Apitol et d'autres médicaments antiviraux. En fonction des conditions spécifiques de certains patients, l'équipe médicale procédera à des ajustements. Par exemple, pour certains patients souffrant de hypertension artérielle ou de diabète, elle donnera des médicaments antihypertenseurs ou hypoglycémiens. Si leur état se détériore, ils seront transformés tout de suite dans un hôpital standard. Sachant que tous les patients se trouvent ici n'ont que des symptômes légers, ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Il y a aussi une sorte de communauté qui s'est créée ici parmi les patients où ils s'entraident. Il y a aussi des activités de loisirs qui sont organisées pour les aider à mieux récupérer. Donc maintenant, je vous propose une petite vidéo qui circule sur les réseaux sociaux qui montre l'une de ces activités. Voilà, en fait, c'est pas du tout une ambiance déprimante dans ces hôpitaux. Au contraire, les patients sont plutôt de bonne humeur, mais s'ils ont besoin, il y a quand même des psychiatres, c'est certains d'entre eux qui ont besoin de consultation. Merci beaucoup, Yune, pour toutes ces précisions. Nous ne manquerons évidemment pas de suivre ce dossier.